Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler pourquoi le succès commence avec nous, avec vous, avec nous tous quoi. Parce que la plupart des personnes qui ont la réussite et vous racontent l'histoire de leur humble début. Ça veut dire ils savent que le succès n'est pas facile et ça demande vraiment souvent beaucoup de travail. Ça commence par trouver par exemple la bonne définition du succès. Pour vous par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Évitez de comparer aux autres, c'est déjà la première chose. Et créer surtout notre propre version du succès, adaptée à nos besoins. Ça veut dire, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors on doit être responsable pour notre propres échecs. Ça c'est super important. Par exemple, dans notre vie privée ou professionnelle, c'est important d'assumer la responsabilité quand il y a des échecs. Ouais. Et ça va contribuer à notre succès. Par exemple, lorsqu'on fait par exemple... Quand on fait ça, ça vous donne un contrôle et ça aide à rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs. Et c'est aussi un moyen d'apprendre des erreurs et de s'améliorer. Ça veut dire, c'est parfois, par exemple, facile de rejeter la responsabilité de notre propre échec et par exemple sur d'autres personnes ou des facteurs externes. Mais ça peut nous faire vraiment mal. Par exemple, ça peut provoquer une rupture dans nos relations ou empêcher d'apprendre de nos erreurs. C'est aussi une perte de temps parfois, parce que donner la faute à quelqu'un d'autre, ça va nous empêcher d'apporter des changements pour améliorer notre situation. Ouais, c'est un peu complexe parfois, mais c'est à peu près ça. Ça veut dire, par exemple, si on a commis une erreur, par exemple, on est en train de présenter quelque chose, et ça peut être quelque chose de simple comme une faute de frappe, ou par exemple, un oubli d'un document plus grave, quoi. Voilà, on dirait grave. Mais on doit être responsable pour ça et assumer vraiment, et être content d'assumer l'erreur et s'excuser parfois parce que les gens vont apprécier et vont nous respecter si on est honnête avec eux, avec nous-mêmes. Et ça fait vraiment une grande différence. Ça va apporter une certaine confiance à l'avenir. On doit se rappeler aussi que tout le monde fait des erreurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas prendre le temps de faire suffisamment d'efforts, par exemple. On va apprendre également avec des erreurs des autres personnes qui ont réussi. Par exemple, si on va découvrir comment ils ont géré leurs propres échecs et succès pour voir ce qu'on peut appliquer à notre vie. Et aussi, on peut s'inspirer des expériences des personnes de certains milieux défavorisés, on dirait comme ça, ou qui ont vraiment eu un mauvais début, comme alors tout le monde, même moi, voilà, on a eu vraiment des origines assez humbles et on a connu certains succès. Certaines personnes ont connu vraiment des grands succès dans leur vie et ça va aider à réaliser que l'échec est vraiment, c'est pas un obstacle, mais c'est une réussite chaque fois, parce que il y a une possibilité de surmonter chaque fois l'échec. Ça veut dire c'est une opportunité. Ça veut dire assumer la responsabilité de nos échecs. C'est parfois difficile, mais ça va nous enrichir. Ça veut dire on va reconnaître nos erreurs et tirer des leçons de ça. On peut avancer et atteindre nos objectifs plus facilement. Alors il ne faut pas avoir peur des échecs parce qu'ils nous donnent cette opportunité de croissance qu'on n'a jamais eu avant. Chaque échec, c'est une opportunité de croissance. Et on est responsable pour notre propre bonheur. Ça veut dire, si vous voulez vous sentir heureux, par exemple, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Si vous comptez par exemple sur les autres pour vous rendre heureux, on finit par parfois être déçu, malheureux. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à trouver des petits morceaux de bonheur dans la vie. Dans notre vie quotidienne, par exemple. Et on va réussir dans une façon, par exemple... une façon de rendre au travail, par exemple, en voiture, un truc comme ça. On va également avoir un sentiment de réussir en faisant le mieux pour aider quelqu'un d'autre. Et toutes ces petites choses qu'on peut contribuer, qui va contribuer à notre vie. Et par exemple, que vous soyez par exemple performant dans quelque chose, vous avez toujours la responsabilité de créer votre propre bonheur. Et on peut avoir tout l'argent du monde, mais devenir un expert dans quelque chose, dans le domaine, mais on peut se sentir parfois
vide à l'intérieur, avec un manque. Et on n'est jamais vraiment satisfait de notre succès si on n'est pas heureux. Ça veut dire on doit redéfinir notre définition du succès afin qu'elle inclue le bonheur, l'épanouissement par exemple. Et voilà, ça veut dire pour déterminer ce qui nous rend heureux, on doit commencer par noter nos besoins et valeurs. Une fois qu'on a une idée claire de ce qui est vraiment important pour nous, on peut alors agir. Par exemple, avec le temps, ces actions commencent à se transformer en habitudes et à prendre l'ampleur. Et à la fin, ces habitudes font partie de notre vie, notre quotidien. On peut créer vraiment des systèmes qui vont nous aider à rester sur la bonne voie. Et quand on crée ce système qui nous permet de suivre les choses, on doit s'assurer d'inclure un élément qui nous permet de répondre à nos besoins fondamentaux. Ça veut dire, si vous voulez valoriser par exemple la famille, l'amitié, il est important de consacrer par exemple du temps à ces activités. On doit par exemple créer un horaire qui nous permette d'être disponible lorsque les proches sont là, ont besoin de nous par exemple. Si on se laisse tomber dans ce piège de se comparer aux autres, on va se sentir mal parfois et on commence à être jugé, on va se juger nous-mêmes et on va se comparer à ces réalisations des autres. Mais on doit accepter que le parcours de chacun est différent, qu'il y a toujours des différences entre nous, entre les autres, et on est responsable, par exemple, de notre propre santé. Parce que la santé, c'est vraiment un élément vraiment important dans notre réussite. Ça ne suffit pas de simplement dire « je veux être en bonne santé » et je touche ça parce que c'est vraiment quelque chose de sensible. Et une fois qu'on est mal santé, mal physiquement, psychologiquement, on est vraiment tiré un peu vers le bas. On donne moins d'importance à certains objectifs qu'on devrait avoir. Et alors, la santé, ça implique quoi? Ça implique bien manger, bien dormir, faire l'exercice. Ça signifie aussi éviter des mauvaises habitudes, comme fumer ou trop boire. Voilà. Si on a un objectif de santé, il est important que ça nous donne une motivation chaque jour, même si on n'a pas envie. Pourquoi? Parce que ça nous aide à définir notre réussite. On est bien avec nous-mêmes, avec notre corps, et voilà. C'est important d'identifier notre définition du succès. C'est pas facile, mais c'est vraiment super important et nécessaire pour créer un plan de réussite. Ça peut être utile pour, par exemple, écrire une définition du succès dans notre journal. Et ça va nous aider à être concentrés et à éviter de nous laisser entraîner, par exemple, par la définition de succès de quelqu'un d'autre. Cette comparaison-là, quoi. Une fois qu'on a défini notre définition du succès, c'est important de déterminer pourquoi il est important pour nous. Ça veut dire, je sais que c'est pas facile de répondre à cette question, mais c'est important de se poser cette question pour vraiment découvrir notre véritable motivation. Par exemple, c'est utile d'écrire ces réponses et de revoir plusieurs fois de temps en temps. C'est aussi important de se rappeler que notre définition de succès va changer avec le temps. C'est une bonne idée, par exemple, de revoir cette définition du succès afin de s'assurer qu'elle est vraiment encore actuelle. Par exemple, à un moment donné de notre vie, ça peut signifier atteindre une certaine indépendance financière, mais par exemple après, ça peut signifier autre chose, par exemple élever une famille ou faire une différence dans ce monde. Alors, ça change avec le temps. Alors, il faut être vraiment conscient de tout ça. J'espère que ça vous a vraiment aidé à réfléchir à ça et laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous invite aussi à abonner à la chaîne et aussi à la newsletter leovita.com parce qu'une fois par semaine, j'envoie des idées, j'envoie des ressources qui sûrement vont vous aider à voir les choses autrement et à voir ces opportunités dans la vie. Et alors laissez-moi savoir comment ça se passe. Je vous souhaite vraiment courage et à la prochaine.
Prenez soin.